Les supporters qui arrivent au compte-gouttes, c'est un long week-end. On est à Paris, il est 18 h. Il y a des gens qui travaillent aussi et c'est bien. On n'est pas les seuls. Voici la composition du Paris FC. Vous le disiez, Candice Prévost. On retrouve en attaque un schéma qui avait si bien fonctionné il y a quelques journées face à Montpellier avec 4 internationales et Clara Matteo en faux neuf. Oui, exactement. Et c'est une équipe, c'est l'équipe type et l'équipe la plus en forme aussi du moment avec Sissoko qui, pour le coup, remplace Céline Aouldo-Cid. Et sur les rencontres aussi où il y avait eu ces 2 matchs nuls, c'était Inès Marquez qui était dans les buts. Là, Chiamaka Nadosi va reprendre sa place. On avait des petits doutes sur le fait qu'elle intègre l'équipe aujourd'hui, mais ça a l'air de tenir. On a aperçu le physique musculeux de Noémie Mouchon et son numéro 20. Voici les Parisiennes qui posent pour la postérité. Il y aura aussi Benjamin Falanga, bonsoir. Un match dans le match entre 2 sœurs, Rachel et Daphné Corboz. Oui, Xavier, 2 sœurs qui vont s'affronter. C'est évidemment spécial pour les 2 franco-américaines qui vont se retrouver en plus au milieu de terrain, donc l'une face à l'autre. Et ça va être un des enjeux de ce match d'ailleurs, le milieu de terrain. Allez, bon match. Et le bon match de Victoria Beyer, tout sourire. On rappelle Alexandre Castro, Charlène Laure à l'assistance vidéo. Si d'aventure, messieurs, dames, pour vous, pour les spectateurs de Charletti, il y a un fait de jeu qui demande à visionnage. Eh bien, il y aura le signe de l'écran fait par Victoria Beyer et on entendra les arbitres. La sonorisation. Voici le stade de Reims avec vous. Ouais, l'équipe type aussi là, pour le stade de Reims. On a fait reposer les cadres la semaine dernière sur la demi-finale et aujourd'hui il y a la ligne offensive très efficace avec Imouran, Mouchon, Chosnot qui ont marqué 20 buts sur 33 de la saison, donc ça va démarrer fort pour le stade de Reims. Additionnel à droite de votre écran, le stade de Reims rouge et blanc pour une première peut-être historique en Ligue des Champions via le tour préliminaire à gauche. Le Paris Football Club, c'est la finale, la petite finale pour la 3e place. Le vainqueur en 1h30 ou au tir au but sera européen par le barrage, bien sûr. Ouais, c'est inédit ce format. La Nigériane qui avait soufflé lors du match face à Lyon, elle peut aller très vite. Elle a la qualité de passe. C'est elle qui est servie dans le trafic. Sissoko pour Nadosi qui a marqué ses appuis parce qu'elle avait été touchée en fin de match face au PSG et sollicitée de loin, de très loin par l'ancienne Julie Pasquereau, celle que Amandine Miquel surnomme très amicalement la vieille. Elle n'a pas manqué 1 minute du championnat des 22 journées. C'est assez incroyable, la joueuse la plus utilisée du stade de Reims, mais j'imagine aussi toutes les joueuses réunies. Niagio pour la touche, passé par le championnat professionnel américain, qui marque les esprits dans son couloir droit. Et un ballon rémois. Zana, la Camerounaise, avec l'une des sœurs Corboz. Si vous aimez les histoires dans l'histoire, c'est 10 contre 8. La 10 rouge contre la 8 bleue. Et pratiquement dans la même zone. Gaëtan Tiné. Ballon pour Théa Gréboval. Qui va essayer d'allonger avec son pied gauche, mais pas de solution. Pasquereau au-dessus de Matteo. C'est le moment de remporter les duels, c'est le moment de montrer sa domination et sa supériorité, de conserver cette balle. L'entame de match est importante pour sentir un peu le ballon, le jeu et d'essayer de construire. Et Julie Soyer pour sa dernière qui est allée gaiement dans le tacle avec Rachel Corboz. Les Rémoises qui ont, Benjamin Falanga, la petite musique de la Ligue des Champions quelque part, un coin dans la tête. Elles l'ont entendu en tout cas avant le match, effectivement dans la causerie. Ça a été la stratégie de l'entraîneur Amandine Miquel dans un déplacement assez simple pour les Rémoises. Pour une question de budget, il n'y a pas eu tout de suite de chambre d'hôtel. Elles se sont mises dans un espace de l'hôtel pour écouter cette musique de la Ligue des Champions parce que c'est ce qu'elles veulent, marquer l'histoire ce soir. Noémie Mouchon. La Chosnot, côté droit, elle va très très vite. Chana Chosnot. Elle va lui percuter, elle a raison, face à Lou Bogart. Chosnot qui va rentrer pied gauche. Est-ce qu'elle va prendre la frappe? Chosnot, un dribble de trop peut-être.
Bonne intervention surtout de Margot Lemoyle. Attention de ne pas défendre trop bas là pour le Paris FC qui recule les cadres, redescend dans sa surface de réparation. Pour le moment, on sent hein, les challengers et le favori qui pour l'instant est en rodage. Kessia Bussy. Bussy va essayer d'apporter la fraîcheur et statistique, la bonne sortie et la faute justement de Bussy sur Anaël Lemoguedec qui sort d'une très grosse saison. 21 ans, il y a toute une jeunesse formée, post-formée, accompagnée aussi, parce que cette dame était une joueuse importante du FC Nantes par le passé. Lemoguedec n'est pas pour rien dans la 4e place de Reims, ravi sur le fil, on le rappelle, au FC Fleury. Pasquereau. Bon début hein, des Rémoises, long ballon pour Mouchon, ça va jouer sur le contrôle, il est bon. Mouchon qui va frapper derrière. Ça passe au-dessus, est-ce que ça a été touché? En position de hors-jeu. On a adoré la transversale de Pasquereau, on a surtout adoré déguster l'enchaînement de Mouchon. Oui, et quel contrôle Xavier, on le revoit ici. C'est pas si sûr, en tout cas le contrôle a été excellent et surtout vers le but et a effacé Tenninsoun Sissoko, pardon. L'enchaînement, malheureusement pour Noémie Mouchon, n'a pas été cadré. Un petit peu enlevé cette frappe. Attention. Attention, la projection dans la surface de Julie Dufour. Une première fois, c'est allé vite sur le but de Nadosi. En l'espace de 30 secondes, on était près du but de Kinga Chemic. International Julie Dufour qui retrouve du peps dans ce dernier tiers de saison et qui était là dans le dos de Miaggio qui va devoir être vigilante. Allez, corner, le premier pour le PFC, minute 5. Gaëtan Tiné, l'expérimenté, un pied soyeux, les bonnes zones, c'est travaillé à l'entraînement. C'est parti dans la zone de Théa Gréboval. Ballon récupéré par Lemoyle qui va centrer de nouveau. C'est au-dessus de Matteo, Dufour qui récupère. La tête de Pasquereau. Et Julie Soyer. Pour Dufour, là aussi ça va jouer sur le contrôle qui est bon. Début de match assez juste techniquement de la part des finalistes. Bon, bien sûr, derrière c'est la passe dans les pieds de Louane Joly. Chosnotte. C'est surtout que c'est leur jeu au Paris FC. C'est leur jeu de posséder cette balle et de le garder, le conserver. Attention. Ouais, Chosnotte qui va rentrer dans la surface de réparation. Chosnotte, il y avait peut-être mieux à faire sur ce coup-là parce qu'à l'opposé, Rofiati Mourane klaxonné, mais déjà les qualités de vitesse de percussion de Chosnotte. Oui, c'est vraiment ses qualités et c'est surtout qu'elle a la possibilité de centrer. Elle n'arrive pas à redresser ce centre, Shana Chosnotte. On la voit, elle est en bout de course. Ça revient tout de suite dans les bras de Nadosi. Mais c'est assez ouvert, hein, Xavier, cette rencontre. Pour l'instant, les actions se font de part et d'autre. Et c'est intéressant. Intéressant aussi de voir le comportement des deux coachs très différents pour l'instant. Une Sandrine Soubeyran très calme, alors que Amandine Miquel replace énormément son bloc. Elle ne le veut pas trop haut, plutôt bas. Pasquereau pour Mouchon, qui essaie de trouver la profondeur, et Gréboval impeccable dans sa capacité à protéger la sortie de Kiamaka Nadosi, qui avait été énorme en demi-finale face au Paris Saint-Germain. Lorsqu'on dit à Sandrine Soubeyran qu'elle n'avait pas été décisive dans la série des tirs au but, hein, qui est l'une de ses nombreuses spécialités, elle rappelait très justement qu'ils avaient été superbement frappés. Daphné Corboz, plein axe, avec Clara Matteo qui va dézoner pour essayer de bouger la jeune défense de Reims. Corboz à l'entrée de la surface, il y a Matteo à ses côtés, la frappe pourquoi pas. 20 mètres face au but dans les gants de Kinga Chemic. Ouais, Rachel Corboz avait peu de possibilités, peu de solutions qui s'offraient à elle. Des joueuses offensives arrêtées, ce qui fait que Rachel Corboz était obligée vraiment de tirer du gauche, manquant un peu d'élan et de puissance. Et là, Corboz pour récupérer un ballon aussitôt chippé par les Rémoises. Zana avec Mouchon. Première saison parmi l'élite. Aline Riera l'évoquait en avant-match. C'est vrai que ses statistiques, son jeu, son acclimatation express, très impressionnante. Chosnotte, internationale U19 française, qui va centrer. C'est sorti par Gréboval. Chosnotte, acte 2. Elle
prend le dessus, hein, Chosnot. Tous ces ballons passent pour l'instant. Mouchon en pivot. Ça a été touché. Ce sera un corner pour les Rémoises qui font quand même un bon début de match, les yeux dans les yeux, avec beaucoup de tranquillité. Pas inhibé par l'enjeu, une place en Champions League, on le rappelle. Oui, et, Amandine Miquel le disait justement, c'était que du bonus, ces playoffs, c'était déjà quelque chose d'inespéré. Et quand on joue relâché, c'est quand même nettement plus facile que quand on a cette pression que le Paris FC a sur les épaules. Alors Nadosi, elle est puissante, elle a de grands bras et à force de faire le moulin, ou l'albatros nigérian, à l'arrivée, elle a soufflété sans faire exprès Noémie Mouchon, un petit peu surprise. Regardez, c'est ici, et bim, une salve d'amitié et le bras droit de Nadosi, croyez-nous, il est très puissant. Corner à suivre pour les Rémoises, 9e minute. Dans la zone de Pasquero, Nadosi qui est passé à travers, c'est récupéré par Chosnot. Chosnot qui va essayer de trouver une fenêtre de frappe. Miagio. Jolie. Oh là là, oui, attention. On a pris des risques. Un peu en retard, résultat, Louane Jolie averti verbalement. Ouais, sur son contrôle, c'était pas du tout. Elle a poussé un petit peu trop son ballon. On revoit la sortie de Nadosi qui a complètement manqué. Les appuis n'étaient pas bons. Mais la situation n'était pas dangereuse pour autant pour les joueuses du Paris FC. Théa Gréboval et son pied gauche. Julie Dufour qui a pris l'information avant de recevoir le ballon. Matteo qui est passé sur son contrôle orienté face à Pasquero. Matteo dans la surface. Pasquero une fois. C'est Dufour qui récupère le deuxième ballon. Le centre de Dufour. Kessia Bussy qui a eu du mal à s'organiser. Et Noémie Mouchon. Ouais, le jeu du Paris FC nécessite justement de la proximité, de la vivacité, du mouvement de la part des coéquipières de la porteuse du ballon. Pour le moment, elles craignent cette équipe de Reims. Donc il y a un peu d'hésitation à y aller franchement. Ok, c'est bon. Alors dans le match des consignes vocales qui résonnent dans Charletti, quelle est la plus notable pour vous, Benjamin ? Pour l'instant, on va dire que c'est Amandine Miquel qui l'emporte légèrement parce qu'elle replace plus ses joueuses. Elle en a déjà appelé plusieurs pour des consignes individuelles. Donc on sent qu'elle pilote un peu le bloc depuis le banc. Elles sont concentrées, les Rémoises, très bien placées. Position de hors-jeu de Clara Matteo. Preuve en est. Pour l'instant... Vous l'entendez peut-être, Sandrine Soubéran qui se plaint de l'investissement de ses joueuses pour l'instant. Ouais, les duels sont souvent gagnés par les rouges et blanches. Et le quatuor Dufour, Tiné, Bussy, Matteo qui avait tant gêné Montpellier au stade Jean-Bouin, le stade des joueurs du stade français il y a quelques journées. Et bien pour l'instant ne gêne absolument pas cette jeune équipe rémoise qui va devoir aussi par le biais de cette jeunesse gérer les émotions, parce qu'aller chercher l'Europe lorsqu'on a 19 ou 20 ans, c'est excitant, mais ça peut être aussi stressant. Oui, puis c'est toute une structuration autour du projet. Elles ne sont pas encore arrivées là, mais effectivement, c'est un projet qui est long et qui nécessite aussi un effectif assez complet, puisqu'on voit aussi les joueuses du Paris FC qui ont fait 10 matchs en Ligue des Champions, qui forcément tirent un petit peu sur l'organisme et l'effectif. On l'a ressenti sur cette seconde partie de saison. Le Paris FC a eu des difficultés à tenir. Zana, la Camerounaise, qui va les percuter. C'est facile avec le ballon. Elle adore dribbler. On l'a vu dans un rôle de piston, plus haut sur le terrain. Mouchon face à Soyer. Ballon pour Nadosi. Elle a aussi pressé, qui s'en sort pas mal. Le petit pas en avant de Le Moguédet qui était bien senti. Touche pour Reims, l'équipe d'Amandine Miquel. Un œil bien sûr sur la montre, est en train de plutôt bien gérer ce premier quart d'heure. Mourane, contact. Ouais. Elle a traîné un peu ça à son pied, sa jambe, ce qui fait que c'est une faute évidente. Kessia Bussy au sol. Petite info aussi, c'est que Reims a 11 joueuses qui sont en fin de contrat et qui, voilà, il faut aussi stabiliser
déjà son effectif. Oh, attention à ce ballon, Chosnot qui va passer en vitesse, la frappe de Chosnot. Chiamaka Nadosi, impeccable. On a pris beaucoup de risques du côté du PFC en mettant ce ballon dans une zone de duel, dans une zone de sprint. Et là, Chosnot est très bonne. Oui, Chosnot est très bonne, elle fait une très bonne entame de match et elle choisit le chemin le plus court pour embêter Chiamaka Nadosi, qui s'étend bien, parfaitement, qui pensait peut-être pas aller sur ce côté-là. En tout cas, Shana Chosnot fait du bien à cette équipe rémoise qui vraiment joue crânement sa chance. On les sent totalement relâchés. Pleut sur Charletti. Pour l'instant, c'est Reims qui réalise le meilleur début de match. Le corner pour les Rémoises. Le ballon dans les gants de Nadosi qui relance aussitôt avec Julie Dufour. Le contrôle est bon, la vitesse derrière les jambes de l'internationale française. Le PFC en infériorité numérique fait un bon appel. Le voici, Bussy. Bussy dans la surface. D'un corner à un autre. On a traversé tout le terrain. Ouais, ces situations-là sont importantes pour les joueurs du Paris FC. C'est l'idée de bien mener ces situations d'attaque rapide, quasiment contre. Le Paris FC a des cadres et elles doivent justement s'exprimer. Les leaders doivent s'emparer de cette rencontre. Et on a entendu qu'elles étaient en vissée avant le match, donc doivent être bien chaussées. Crampon vissé, ballon deuxième poteau. Gaëtan Tiné, elle n'a pas vraiment armé sa volée comme si elle était prise entre l'envie de frapper fort et de remettre dans le trafic. Ouais, sûrement gêné par justement le bon retour d'Imouran qui vient gêner le geste de Gaëtan Tiné qui s'en veut un petit peu. On a bien fait de dire, Benjamin, qu'il n'allait pas pleuvoir en avant-match. Elles avaient mieux anticipé que nous avec leur vissée. Nous, on n'était pas prêts pour la pluie. En tout cas, ce que je peux vous dire du bord du terrain, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plus de fraîcheur physique du côté des Rémoises. Et ça peut s'expliquer parce qu'il y a 5 joueuses de ce 11 qui n'étaient pas titulaires face à Lyon en demi-finale. Et ça se sent, honnêtement. Très juste. Et puis, c'est une constante. Depuis 2 ans, les PFC Reims sont des matchs très disputé en championnat, on vous l'a dit, 2-2, 1-1. À chaque fois, c'est Reims qui a mené. Quel que soit le scénario de match, les Parisiennes ont réussi à revenir, mais à l'image de cette frustration de la milieu du PFC. Début compliqué, mais aujourd'hui, seule la gagne marquera l'histoire. Avec un bon jaillissement de Louane Joly. Ballon pour Kessia Bussy, qu'elle a laissé à Julie Dufour. C'était peut-être pas la mieux placée pour prendre ce ballon, alors qu'il y a un déluge qui est en train de s'abattre désormais. Ouais, on est clairement sur une inverse. Benjamin, vous êtes bien équipé, je crois. Oui, petite capuche quand même. Ouais, il faut s'équiper là, ça tombe fort. Mais demandez à Reims ou à Paris FC de vous prêter une place sur le banc. Je vais profiter justement peut-être pour demander à Amandine Miquel, je vais m'abriter un petit peu. Ce début de match, vous en pensez quoi, Amandine, pour l'instant? Pour l'instant, c'est pas mal. Je trouve que c'est équilibré. Des deux côtés, il y a un peu de profondeur, des espaces. Donc on va essayer de prendre l'avantage en premier. On a l'impression qu'il y a de la fraîcheur physique un petit peu plus de votre côté. Vous arrivez à les mettre en difficulté? Oui, forcément. Nous, on a essayé d'équilibrer nos temps de jeu sur les 3 derniers matchs. Donc les joueuses sur place qui commencent sont fraîches. Bon, merci pour un petit peu d'abri. Oui, ça contraste avec le regard fermé, les mots de Sandrine Soubéran qui voit son équipe pas équilibrée, battue dans les duels, avec des courses dans les mêmes zones. C'est pas un bon début de match du PFC, la faute à Noémie Mouchon et aux Rémoises. Oui, exactement, elles sont très bien placées, elles respectent les consignes, elles sont plus fraîches, disaient Benjamin et Amandine Miquel, c'est certain, mais encore une fois, l'expérience doit aussi jouer un rôle. Peut-être qu'elles sont aussi inhibées au niveau de leurs émotions concernant l'arrêt de Julie et aussi peut-être de cet enjeu assez fort que de remporter cette place pour la Ligue des Champions. Maintenant, on est sur le terrain et le terrain, c'est l'endroit de la vérité. Mathéo, encore battu dans le duel. Cette fois-ci, c'est Gaëtan Tiné qui récupère pour mettre un petit peu d'ordre dans la Maison Bleue. Le bon retour de Corboz et aussitôt le ballon chippé par les Rémoises. Avec Imouran, il y a Mouchon à ses côtés. Soyer qui intervient. Regardez le pressing constant des Rémoises qui ne relâche pas. Très haute sur le terrain et qui récupère ce ballon avec Mouchon ici. Corboz, Réboval, l'effort de Chasnot pour
pousser Greboval allongé. Ouais, pousser allongé et lâcher complètement la possession. Attention. Buchon dans la surface face à Nadosi qui est allé tranquillement, comme pour bien lire la trajectoire de ce ballon qui a fusé sur la pelouse du gazon de Charletti. Ouais, Nadosi qui est élue meilleure gardienne sur différents trophées UNFP, D1 Arkema et meilleure gardienne africaine aussi. Hein. Donc elle va avoir fort à faire sur cette rencontre, elle le sait, et c'est surtout elle le dernier rempart. Donc elle va aussi compenser les manquements de sa défense. Le CAC a raté sa relance. Bussy qui récupère le centre de Kessia Bussy qui essaie de mettre de la vitesse. Corner à suivre, le soleil revient. Et peut-être quelques éclaircies dans le jeu d'un PFC. Pour l'instant, gêné aux entournures. On ne retrouve pas l'équipe qui avait accroché, même dominé le Paris Saint-Germain. Sur quelques séquences de match. Certes, la qualification du PSG était logique, mais c'était quand même aller au tir au but, ce qui n'est pas rien. Ouais, il faut se remettre rapidement dans le nouvel objectif qui était la petite finale. Greboval, pied gauche, ça va être rentrant au premier poteau, c'est touché. Est-ce que c'est rentré? Est-ce que la montre a vibré? En tout cas, Clara Matteo demande quelque chose. Alors, Victoria Beyer qui fait un signe. Non, avec ses bras. Elle dit qu'elle est rentrée, c'est ça? Non, si elle dit non, c'est que ça joue. La montre n'a pas vibré. On rappelle que le but fait partie des 4 situations dans les règles du jeu qui vont être checkées normalement. C'est pas parce qu'elle ne met pas la main sur l'oreillette que, dans le cas, Alexandre Castro et Charles Henlor ne sont pas en train de visionner cette action-là. Mais la goal line est aussi un atout. Matteo. Ouais, qui est un peu seule là pour l'instant, Clara Matteo. Autant de ses coéquipières et en soutien. Le Moelle. Ouais, c'est un long ballon, ça sera compliqué. Ouais. Même si c'est son dernier match, même si elle a tant envie de sortir par une victoire, par une grosse prestation. Allez, on revoit ça avec toutes les équipes de Mohamed Hassani. C'est le poteau et ça ressort en oblique. Pas de discussion. Ouais, c'était bien tiré, hein, assez puissant justement pour pouvoir juste toucher cette balle et lui proposer une trajectoire intéressante qui met en difficulté Chemique. Bussy qui va rentrer dans la surface de réparation. Kessia Bussy et Pasquero vers son but, ce n'est pas volontaire. Mais Chemique a plutôt intérêt quand même à dégager avec le pied. Il ne le fera pas, mais bon, toujours des prises de risque. Ouais. Zana, 22e minute, on est au quart de cette petite finale. On vous rappelle qu'on est dans une très longue et belle soirée de D1 Arkema. La petite finale pour aller en tour préliminaire de Ligue des Champions entre le PFC 3e de la saison régulière et Reims 4e. Et puis derrière l'avant-match d'un choc. Et quel choc! Lyon-Paris Saint-Germain, les moyens canals, l'avant-match. On sera dans les vestiaires, on sera partout. Avec la remise du trophée. Et un 6e choc, Ligue des Champions, trophée des champions inclus. Et à chaque fois la même logique. Ça a été serré entre Lyon et Paris. Ouais, c'est toujours, et l'écart à chaque fois se resserre d'année en année, de saison en saison, et les effectifs sont prêts pour les joueuses sont prêtes pour cette finale qui est tant attendue. C'est quand même encore une fois inédit que de savoir si oui ou non Lyon sera le classement sera respecté de la saison régulière. Donc affaire à suivre tout à l'heure à 21 h, mais pressé de voir ce dénouement arriver.
ça c'est un bon ballon pour celle qui se projette énormément. Le Mogedek dans la surface et Tenensum Sissoko qui a eu la bonne idée de revenir. Là aussi, on était à la limite de la passe vers son gardien. Elle joue le ballon dans le sens anglais de play the ball, selon les règles FIFA. Ouais, mais c'est surtout que le Mogedek est facilement passé dans la défense parisienne. Donc c'était plutôt au départ qu'il fallait gérer cette action. Et là, c'est Gaëtan Tiné qui essaye de se défaire du marquage des Rémoises, qui sert complètement Gaëtan Tiné, qui l'empêche de s'exprimer. Et le carton, le premier du match pour Louane Joly. Il y a eu des avertissements verbaux, sanctions administratives pour la numéro 15. Celle qui est à Reims depuis l'âge de 9 ans. Qui commet ici une grosse faute qui stoppe un contre prometteur. Ouais, c'est dommage pour Louane Joly de prendre un carton, parce que c'est une joueuse accrocheuse qui va forcément être très proche des adversaires directs et qui, voilà, avec un carton jaune, on ne le jouera pas de la même façon. Daphné Corboz, l'américaine qui essaie de passer face à Guillaume. Prise à 2, bon retour de Chosnot qui s'en sort magnifiquement jusqu'à cette passe. Ballon récupéré par Matteo. Kessia Bussy à l'entrée de la surface, mais encore des duels. Que de duels gagnés dans les zones importantes, pré-début, par les joueuses du stade de Reims. Zana. Un bon retour de Kessia Bussy. Et effectivement, offensivement, les joueuses du Paris FC manquent de mouvement, de proposition. Elles se démarquent difficilement. C'est encore un peu trop brouillon pour pouvoir faire la différence. Contre une bonne équipe qui défend bien, Xavier. Julie Dufour qui est revenu à l'intérieur pour trouver Tiné, Bussy, Soyer. Moelle. Long ballon dans la surface, dans la zone de Matteo. C'est récupéré par Miagio avec Chosnot. Presque l'impression qu'elle quadrille mieux le terrain, les Rémoises. Beaucoup de sérénité dans leur relance aussi. Parce que techniquement, depuis le début du match, c'est pas possible. Non, mais là, Ça fait mais là, il y a une caméra cachée. En tout cas, pour aller dans votre sens, Xavier, même en avant-match, je les ai trouvées très, très sereines. Les Rémoises, on sent que c'est une équipe qui est bien ensemble. Toutes les joueuses ont l'air bien ensemble. Et sur le terrain, ça se sent aussi. Mouchon qui va essayer de centrer. Elle est contrée. Oh, Gaëtan Tiné qui s'est raté. Ouais, comme un symbole, hein. Comme un symbole pour l'instant de la réussite de l'équipe de Reims versus Paris FC, qui n'arrive pas à s'appliquer, à trouver les ressources. Ça agace un petit peu. Il y a du body language aussi sur cette première mi-temps, avec un peu de frustration. Essayer de reprendre un peu le dessus de ces émotions. Et surtout, retrouver du factuel, c'est-à-dire de la réussite, voilà, sur ce genre d'action. Un gros début de match de Mouchon, oui, qui fixe, comme le fait habituellement Ribadera, qui est sur le banc, du côté du PFC, qui sera aussi une arme en cours de match. Oui, qui a fait du bien cette saison, Ribadera, effectivement. Mais c'est certain que cette ligne offensive rémoise est complètement... est très très jeune, hein, 19-20 ans pour les trois, Chosnot, Mouchon, Imouran. Allez, Mouchon, la voici, la sortie de Nadosi à contre-temps. Et l'ouverture du score pour le stade de Reims. Non, parce que le drapeau s'est levé. Ce sera bien sûr checké. Allez, on va revoir ça. Elle semblait, quoi qu'il arrive, en retard, mais est-ce qu'elle est en jeu ou hors jeu? Elle semble hors jeu, mais encore une fois, il faut regarder au départ du ballon. Hein. Ça se joue aux beautés, selon les règles du football. Et tant mieux pour Nadosi, parce qu'il y avait un joli airball derrière. Ouais, ça traduit complètement ce qu'on vient de dire sur ces 27 premières minutes qui
qui sont plutôt rémoises. Elle reprend tout son temps. Regardez. Ouais, regardez en bas, Julie Soyer, elle est proche de couvrir. Elle semble en avance, mais encore une fois, on rappelle, c'est binaire. On est en jeu ou hors jeu. Et c'est pas à nous, tout en haut de Charletti, avec ce ralenti-là, qui ont donné notre avis. Chacun son job. Et donc position d'hors-jeu validée et confirmée. Il faut saluer quand même j'allais dire la saison exceptionnelle de Noémie Mouchon, sa première saison en D1 Arkema, vous vous rendez compte? C'est quand même un phénomène, le talent, un des talents de la saison. Konezana avec Imoran. On n'a pas trop vu la Nigériane, mais qui a, croyez-nous sur parole, des très grandes qualités. Et qui rajoute des statistiques. Elle avait marqué un doublé ici même, lors du PFC Reims. Oui, habituée des gros matchs, et elle marque contre des grosses équipes, notamment Lyon, Montpellier, PFC, PSG aussi. Donc c'est aussi une joueuse à suivre sur cette rencontre parce qu'elle n'a pas froid aux yeux. Soyer, Matteo qui pour l'instant n'est pas touché. Ballon pour Bussy. Et c'est là qu'il faut faire mieux du côté du PFC. Julie Dufour. Il y a Matteo qui appelle le ballon. Elle a choisi de frapper. Certes, c'était une bonne idée du droit, mais il y avait Clara Matteo qui klaxonnait à l'opposé, qui était toute seule. Pas un manque de lucidité, mais pas loin. Oui, un manque complètement de lucidité. Là, un manque de réussite technique aussi. Et on voit Noémie Mouchon qui prend le dessus sur Tenitsu Sissoko. Le centre de Mouchon, attention à ce ballon remis comme elle peut par Lou Bogart dans l'axe et récupéré par les Rémoises. Imoran qui laisse passer tranquillement pour Mouchon, la femme de ce début de rencontre de cette petite finale pour l'Europe entre le PFC et Reims. Et le jeu dangereux, le pied en avant de Gaëtan Tiné sanctionné. Elle obtient la faute là de Mouchon, mais du bord du terrain, elle dégage une confiance et elle a beaucoup de puissance. C'est vraiment impressionnant. Et avec le révélateur, la position légèrement en avance. Avertissement quand même pour la défense du PFC. Regardez ces regards, ceux de Gaëtan Tiné, de Kessia Bussy. Concentré, souffle court derrière un ballon qui est plutôt rémois dans cette première demi-heure. Corbeau, c'est parti. Ballon dans la surface, le petit extérieur, c'était dur pour Mathilde Cac. Vrai défenseur, moins habitué à cet enchaînement, même si c'était soit pied gauche, soit extérieur pied droit. Il fallait très vite se coordonner. Elle a essayé. Oui, c'est cadré. L'intention est là et l'intention est bonne. Et pour l'instant, les joueuses rémoises sont nettement plus dangereuses que l'équipe du Paris FC et joue crânement sa chance. Encore une fois, elle est dangereuse de par sa ligne offensive, mais pas uniquement. Daphné Corbos. Dans la surface, Julie Dufour. Il y a de l'espace. La frappe de Julie Dufour déviée. Ça passe dans le dos de Kessia Bussy, qui, comme souvent, avait croisé pour aller se projeter sur la dernière défenseur et gêner la vision de la gardienne. On revoit ça. Ouais, elle les aime ces ballons, Julie Dufour, quand elle va sur ce côté gauche pour tenter sa chance. Il y a du monde et il y a encore une fois une bonne défense bien en place de la part de Reims qui empêche et qui intercepte cette balle. Gaëtan Tiné, même les coups de pied arrêtés ne sont pas super bien frappés. Deuxième chance pour la légende Gaëtan Tiné avec Clara Matteo. Tiné qu'on a vu sur le site du club en larmes à l'idée du départ de Julie Soyer. C'était un moment très fort et sans dit long sur l'importance de cette joueuse ici, numéro 27. Elle va arrêter après 20 ans de carrière, 38 ans. Carrière professionnelle également, partagée entre ses obligations et le fait d'être une professionnelle Paris FC. Chapeau madame, tout simplement.
Ouais, 22e saison, vous vous rendez compte, 22 saisons, 22 ans à haut niveau, 12e saison au Paris FC, Juvisy et Paris FC dans la continuité. Surnommée You. Elle manquera à son équipe du Paris FC et aussi à l'environnement football de haut niveau. Elle ne va pas connaître la LFFP. Dire L2FP pour pas s'abonner a priori. Puis on essaiera quand même. Ça marche, ça fonctionne. C'est génial de voir le football professionnel féminin se structurer, poussé, boosté par l'arrivée de Jean-Michel Aulas, qui a tant fait pour le football féminin à Lyon, et qui trouve là une place d'accélérateur de projet. On est à la croisée des chemins. Soyez pour Matteo, toujours du mal à toucher les offensives dans de bonnes conditions, on s'entend. Et avec les mains, avec quelques mots, Amandine Miquel essaie de placer ses joueuses. Ils font un bon match, mais qui doivent rester concentrés 10 minutes avant la pause. Une seule grosse situation, un but refusé aussi. Tout a été rémois, ou presque. Il y a aussi le poteau, mais sur coup de pied arrêté. C'est peu, mais c'est un match en jeu. Ouais, les passes sont pas bien ajustées pour le moment. Le Paris FC vraiment attention. Elle est frappée. Oui. Kessia Bussy, elle peut provoquer, arrêter, elle peut aller très très vite. Bussy avec Soyer, le centre de Soyer. La remise de Tiné pour Bussy qui a essayé de frapper, c'était pied gauche. C'est récupéré par Corboz. Julie Dufour face à Guillaume. Il y a Bogart à ses côtés. Tiné pour Dufour, le petit ballon extérieur, c'était dans le dos de Matteo. Et un peu trop profond pour Bussy, mais voici une attaque placée. Oui, ça commence à arriver, ça commence à se rapprocher de la cage de Chemique. C'est certain que Julie Dufour commence aussi à se faire voir davantage sur son côté gauche. Il avait l'habitude de la voir aussi percer et dominer son couloir. Les ballons se multiplient et donc les joueuses du Paris FC commencent à devenir un peu plus dangereuses, mais pour le moment c'est encore très bien négocié de la part de Reims qui me demande d'ailleurs en termes de possession ce que ça donne sur cette première mi-temps. Mathilde Lecac à la relance. Ballon récupéré par Matteo Dufour. Allez, elle va frapper là, Julie Dufour. C'est parti, elle a glissé. Quel bon retour de Zana. Bien cramponné peut-être, mais arraché par le retour très solide de l'internationale camerounaise. Il pleut beaucoup, ça peut expliquer la petite glissade. Exactement, et sincèrement, je ne suis pas sûre qu'elle soit chaussée comme les Rémoises, mais c'est évident que ça joue aussi sur les appuis. Et ça mérite donc forcément d'en faire davantage pour éviter de glisser. Soyez touché de la main, ce sera un coup franc en faveur des Rémoises. On parlait de Noémie Mouchon. On revoit la petite glissade, oui. Pardon. Daniel Marquez qui nous rappelle très justement, notre statisticien, qu'elle est la meilleure buteuse parmi les joueuses de moins de 21 ans en D1, avec 9 buts. Elle est dans le top 6 aussi, tout âge confondu. Ce n'est pas rien, et au-delà de ses buts, il y a son activité, ce qu'elle fait avec le corps, tout ça est magnifique. Allez, pourquoi pas, c'est parti, la frappe de Matteo, elle a flotté, elle s'est envolée, mais le talent, la capacité à finir de Clara Matteo a failli remettre dans le bon sens du match. Le PFC, c'était le bon choix, frapper. Ouais, c'est d'essayer de se mettre en position de frappe, se tourner vers le but et de tenter sa chance, mais pour le moment, Clara Matteo n'est pas encore en réussite. Ça n'empêche que ce genre d'opération, il faut les multiplier. On l'a vu, vous demandiez la possession, elle est arrivée aussitôt, la magie magique de la statistique et du travail en coulisses. 54-46 pour le PFC.
Après, c'est une possession qui doit être plutôt dans la partie de terrain des Parisiennes. Corbos, Louane Joly, Chosnot qui va vite et qui est très élégante en plus, balle au pied, beaucoup de classe. Ils ne sont pas gênés avec le ballon. Attention là quand même. Pasquero, un petit peu de risque, mais on veut se lâcher, on veut oser du côté de Reims pour aller chercher ce tour préliminaire de la Champions qui se joue sur un match devant vos yeux, toujours 0-0. Dufour qui a cherché Bussy. C'était téléphoné. Les appels ont tardé à venir. C'était pas facile pour Dufour qui revient en taclant. Zana. Coup de sifflet. Franc pour Reims. Et on voit justement cette faute évidente de Zana et le geste de Julie Dufour. Avec forcément l'appui, donc une glissade beaucoup plus longue. Je rappelle que vous pourrez jouer avec nous, avec elle. Nous disons la joueuse du match à 20 minutes de la fin. Sur le mode expert, vous pourrez voter pour la Rémoise ou la Parisienne qui aura été la meilleure de ce match-là. Pour l'instant fermé, sans trop de situations, mais avec des enjeux clairs, simples. Le Paris FC veut retrouver la Champions et Reims marquer un peu plus l'histoire du club des pionnières en découvrant l'Europe. Tiné. Zana qui récupère. Chosnot percuté par Soyer. Oui, obligé de faire la faute, les joueuses du Paris FC. On sent que c'est compliqué d'aller en retard. Là, Julie Soyer justement sur Shana Chosnot. Je crois qu'elle est un peu agacée. On la voit aussi sur l'image. C'est l'idée aussi de mettre aussi un peu d'impact et de perturber un peu le jeu des Rémoises. Mais c'est évident, on voit Louane Joly qui neutralise parfaitement Gaëtane Tiné. On voit Julie Pasquero qui aussi neutralise parfaitement Clara Matteo. Donc on a aussi des Rémoises qui répondent défensivement à ce que propose le Paris FC, même si c'est encore trop timide pour les Parisiens. Il y avait de l'agacement du côté de Julie Soyer. Il y avait la volonté aussi de marquer son territoire parce que depuis quelques minutes, Chosnot se baladait dans le couloir gauche et quelque chose me dit, Benjamin Falanga, qu'on n'était pas très satisfait de la liberté offerte aux Rémoises. Non, clairement pas. Depuis le début du match, Sandrine Soubeyran et son banc qui s'agacent et qui reconnaissent tout simplement pas leur équipe. Il y a des moments où elle dit mais c'est pas possible, Sandrine Soubeyran. Ouais. Belle illustration. Oui, exactement. Sissoko qui passait devant Mouchon, très beau balle. Le petit pas en avant des Rémoises pour essayer de chipper ce ballon. Noémie Mouchon qui va partir au but. La frappe, le petit lob de Noémie Mouchon. Pourquoi pas le geste des plus grands, des plus grandes. Tenté par Mouchon. 35 mètres, Nadosi avancé. Si ça va au fond, ça fait le tour des télés d'Europe après un joli tacle. Quelle justesse, quelle intelligence de Mouchon. Ouais, qui tente sa chance, qui est complètement relâché dans son geste, qui est un petit peu trop puissant. Ah mais c'est le geste à tenter. Mais c'est le geste à tenter, bien évidemment. Elle a vu, elle a perçu, elle a pris l'information. Nadosi qui était un peu avancé, évidemment, sur une erreur de Théa Greboval qui avance balle au pied et qui se fait prendre cette balle. Elle déjoue là, les joueuses du Paris FC, ce qui fait qu'elles font des erreurs complètement inattendues. Et attention, côté Rémois, pas regretter ces situations quand même, oui, parce qu'il y en a eu deux oui. très nettes. Un but refusé pour un hors-jeu. Ça se joue à quelques centimètres. Ils sont quand même dans une bonne première période. Pas sûr que le PFC déjoue autant en seconde période. Mais on va voir les réponses aussi de Sandrine Soubeyran à la mi-temps. Il se peut qu'il y ait aussi des modifications en fonction de ce qu'elle a vu en première mi-temps. Je ne serais pas surprise de voir des modifications. Il y a des joueuses qu'on voit trop peu dans l'entrejeu, dans le couloir des animations, loin des canons et des standards habituels de Lou Bogart et de ses partenaires. C'est Margot Lemoel aussi qu'on voit
pas beaucoup au milieu de terrain et qui fait quelques erreurs. Et encore un duel gagné, Miyagyo. Ouais, la solide américaine qui, on le rappelle, hein, jouait aux États-Unis, a remporté la coupe de la NWSL et a joué avec Alex Morgan, habitué un peu de ce jeu un peu athlétique, physique. Alex Morgan, ancienne joueuse de D1. C'est important de rappeler que les belles joueuses du monde ont joué dans notre championnat. Et on l'espère avec la professionnalisation qui va s'accélérer, que le coup d'avance pris depuis quelques temps par le championnat anglais puisse être contré. Belle exposition, des beaux matchs, des jolis stades, la formation, les centres de formation qui arrivent et la post-formation pour permettre à Chosnot et à ses copines de s'exprimer avec du temps de jeu dans les grandes équipes. Ça, ce sera bien aussi. Zana. Jolie. Rachel Corbos qui a cherché Noémie Mouchon. Sissoko. Récupéré par Daphné Corbos. Quelques instants, on partira au Groupama Stadium à Lyon. Ludovic de Rouen, Aline Riera nous attendent avec toutes les équipes Canal pour débriefer bien sûr cette première période et monter tranquillement en pression ces jours de finale sur Canal+. Avec le Lyon-Paris Saint-Germain ce soir 21h. Un sacré duel et un titre sur 1h30. Voire des tirs au but. Louane Joly. Elle a du jus, Louane Joly. Et Chosnot qui va accélérer. Attention parce qu'elle peut aller au bout. Shana Chosnot, elle a cette capacité à accélérer. Une fois, deux fois, même lorsqu'elle est au duel. Chosnot en retrait, ça c'est bien joué. Louane Joly qui va frapper. Ça passe à côté, est-ce que ça a été touché? Ouais, ça semblait être contré par Gaëtan Tiné. Sous les yeux de l'arbitre, madame l'arbitre. Louane Joly était... Ouais, c'est pas évident. C'était Kessia Bussy plutôt. Allez, les 30 dernières secondes. Et vous aurez les réactions rémoises et parisiennes dans cette finale pour la 3e place. Pour l'instant fermée, plutôt dominée tactiquement par les Rémoises. Sans qu'on sache véritablement quelle est la part de maîtrise rémoise et d'une équipe qu'on sent fatiguée comme la tête, les jambes encore au Parc des Princes, où elles avaient été à la hauteur, proches même d'éliminer le PSG. Supérieur certes, mais vainqueur au tir au but. C'est la pause. PFC 0, Reims 0. Ça vous semble logique? Complètement. C'est avantage Reims en termes de fraîcheur. Après, c'est un... Qui pour aller chercher la place en tour préliminaire de Champions League? Reims pour une première, PFC pour confirmer. Réponse dans 45 minutes, c'est peut-être plus, car en cas d'égalité, il y aura des tirs au but. Exercice qui avait été fatal. Joueuse du PFC au parc samedi soir. Gréboval avec Nadosi. Pas de changement hein, sur les organisations des deux équipes. Aucun changement, c'est ce que j'allais vous dire. Korojek et Ribadera ont accéléré l'échauffement à la mi-temps, mais pour l'instant, aucun changement, ni pour Reims, ni pour le PFC. Clara Matteo. Corbos. Il y a Julie Dufour qui va être servie dans le duel avec Miyagyo. Le centre, la tête de Matteo, dégagement de Nzana. Le Mogedek. Et c'est récupéré par Lou Bogart. National 23. Matteo qui part en dribble. Louane Joly qui récupère le ballon. Imouran qui va dévorer l'espace et qui se heurte au roc. Julie Soyer. Attention, ça vient vite.
Sissoko. La touche sera pour Reims. Ouais, c'est ce genre de ballon justement qu'il faut mieux négocier pour le Paris FC, d'essayer de garder un peu la maîtrise du jeu et la possession. C'est vraiment leur philosophie aussi. Si elles n'y arrivent pas, parce que ces ballons sont balancés, ça peut être compliqué de faire le jeu. Nadosi avec Greboval. Le PFC qui avait quand même sorti Arsenal et Wolfsburg pour se qualifier dans les phases de poule de Ligue des Champions. La saison a commencé très tôt. Comme Sandrine Soubeyran a, allez, on va dire, 14, 15, 16 titulaires, un peu moins de matériel dans les rotations, peut-être que Lyon et le Paris Saint-Germain. Ça tire, ça commence à tirer pour ces filles qui, pour la plupart, sont internationales aussi. Corboz, allez, pourquoi pas frapper à 20 mètres. Personne n'attaque. Bonne sortie de sa sœur. Ballon dans la surface. Gaëtan Tiné qui va essayer de se retourner. Il y a Matteo, il y a Corboz. La situation pour le Paris Football Club. 48e minute. Grosse action pour le PFC. Ouais, la passe de Julie Soyer est très en force et qui permet quand même à Gaëtan Tiné de conserver cette balle et de la remettre en arrière. C'est Daphné Corboz qui ouvre un petit peu trop son pied. On le voit justement ici, qui n'est pas du tout équilibré. Compliqué pour le Paris FC, mais c'est aussi, j'allais dire, de bon augure pour le Paris FC qui commence un petit peu à mettre en difficulté les Rémoises. Et aussitôt Dufour pour Matteo. Attention parce qu'il y a beaucoup d'expérience du côté du PFC pour faire basculer ce match. En début de deuxième mi-temps, le centre de Dufour, oui, sorti par Pasquereau. Luchon qui va être serré de plus près. Ça c'est sûr. Sandrine Soubeyran a dû demander à ses joueuses de fixer à deux, de ne pas être attentiste face à Mouchon. Sans solution, c'est dans les gants de Nadosi. Ouais, c'est bien serré, hein, le marquage de la part de Théa Greboval. On voit justement Julie Dufour qui fait le petit pont à Louane Joly sur cette transmission à Clara Matteo. Quand les joueuses du Paris FC gardent cette balle et ne la rendent pas à l'adversaire, c'est profitable pour elles et pour déployer leur jeu. On sent beaucoup plus de confiance et de maîtrise. Je dis ça et j'allais dire comme vous en première mi-temps. Non, mais ça passe pour Clara Matteo qui va accélérer à 20 mètres. Clara Matteo qui cherche une solution à la limite du hors-jeu. Kessia Bussy, tellement limite ce qu'elle est. Le drapeau s'est levé. Et on voit dans la variation des attaques, dans les courses autour du porteur, un peu plus de variété. Et aussitôt, Amandine Miquel se lève de son banc, pas très satisfaite, à contrario de l'entame des Rémoises. Oui, pour l'instant, on sent vraiment que cette entame de deuxième mi-temps et pour le Paris FC, Sandrine Soubeyran a dû avoir des mots forts aussi à la mi-temps. Et aussi les joueuses entre elles, hein, sûrement. On connaît aussi le leadership de Gaëtan Tiné et des autres. Pasquereau pour Mouchon, Sissoko de la tête. Louane Joly qui cherche Imouran, pour l'instant surveillé de très très près par Julie Soyer. Oui, qui a beau avoir 38 ans, qui va encore assez vite. Attention. Surtout expérimentée qu'elle est, peut fermer la porte ici avec beaucoup de tranquillité. Bussy, la relance. Bogart. Amandine Miquel qui sent ses joueuses peut-être un peu moins bien. Elle vient de dire à son adjoint, si elles sont fatiguées, on fera du changement, mais il faut se donner à fond. Oui, ça peut tirer aussi un petit peu hein, sur les organismes aussi des Rémoises. Saison aussi longue, elles n'ont pas forcément l'habitude non plus de ces matchs à enjeu. C'est quand même une première aussi pour cette équipe rémoise, assez jeune. Même si il y a beaucoup de talent dans cette équipe, ça n'empêche que ça peut aussi faire la différence contre une équipe expérimentée, hybride expérimentée du Paris FC. Parce qu'il y a aussi des jeunes joueuses.
Basquero, la profondeur cherchée. Chosnot face à Bogart, elle est passée. Shana Chosnot, elle va entrer dans la surface de réparation. Retour de Bogart. Il y avait peut-être derrière une faute de Chosnot. Et ce sera une sortie de but pour Chiamaka Nadosi. C'est le moment pour le premier changement avec l'entrée de Korojek et la sortie de Daphné Corboz. Un milieu à 3. Parfois c'est Korojek, parfois Le Moyle, parfois Corboz. Et Kaya Korojek qui avait été très bonne au Parc des Princes, qui fait son entrée. Premier changement très tôt en ce début de seconde période. Ouais, Korojek était titulaire face au Paris Saint-Germain sur la première demi-finale. C'est aussi une joueuse d'expérience et qui a été beaucoup utilisée par Sandrine Soubéran sur cette saison, nouvellement arrivée. C'est bien joué. Avec Matteo, c'est plus juste techniquement. Tiné, le petit dribble. Tiné dans la surface, il y a Bussy à côté. Cac impeccable. On a du mal à sortir proprement les ballons côté rémois. Alors Mouchon est comme souvent servi. Chosnot. Ouais, il y avait sans doute mieux à faire sur l'offensive parisienne. Gaëtan Tiné qui l'a tenté seul alors que Kessia Bussy était sur le côté. Enfin, c'est un peu fort. Chosnot a raté son geste technique. Niagio qui donne beaucoup. Ouais, justement, on revoit. Et en même temps, elle a anticipé aussi les interventions des Rémoises. Donc peut-être que c'était aussi pour casser un petit peu le rythme du jeu et essayer de proposer un peu la surprise sur ce crochet. Clara Matteo, excellente dans un rôle entre deux zones. Kessia Bussy dans la surface. La frappe de Bussy, l'arrêt de Chemic. C'est pas terminé parce que Pasquero met ce ballon hors des limites du terrain. La profondeur offerte par Bussy et Matteo tout de suite prégnante dans un jeu plus reculé. Et c'est intéressant parce que Clara Matteo est venue chercher plus bas le ballon et entre les lignes a réussi justement à être plus disponible et permet aussi derrière à Kessia Bussy de s'exprimer. En l'espace de 10 minutes, on a plus vu dans le jeu offensif du PFC que lors de la première période. Chemic, royal dans les airs. Ouais, elle parle bien. C'est très très bien négocié de la part de King à Chemic. Diplômée en psychologie, s'il vous plaît. Très sereine, très calme dans la gestion des émotions. Et surtout bonne gardienne, régulière. Cette fameuse école polonaise qui a sorti Kierdzinek, la parisienne, et sa collègue Sperkowska. Chemic, elle est championne d'Europe U17 en 2013. Bon, ça date un peu, mais elle a cette expérience-là aussi des sélections jeunes. Puis elle fait aussi 1m82 par la même occasion, ce qui peut aider quand on est gardienne. Chon qui protège son ballon face à Bogart. Pour permettre au bloc rémois de remonter. De récupérer également un ballon qui est propriété du PFC en ce début de seconde période. Mouchon, Maline pour aller chercher le corner face à Bogart. Elle a vraiment tout de l'attaquante moderne. Elle se déplace bien et elle a déjà du métier. Elle a déjà du métier. C'est encore une fois impressionnant que de la voir aussi sereine sur cette rencontre. Vraiment, l'enjeu n'a pas de poids sur ses épaules. Et on sent vraiment le début d'une longue carrière. Ça fait penser un peu à Sam Kerr. C'est vrai, physiquement. Ouais. Même si j'aime pas comparer. Allez Maca, focus.
Ça se passe souvent. Je peux basculer, je vous rappelle juste que tout est contrôlé, il y a la barre. Mais regardez, ne faites pas de bloc et ne vous appuyez pas sur la vie. Moi, j'appuie pas, Ouais, c'est important et intéressant ce qu'elle a dit, Victoria Beyer. S'il y a un problème, il y a la VAR. Donc, de la distance, du jeu, du respect entre joueuses. Tout sera checké. Louane Joly pour le corner. Nadosi avec les 2 points. C'est récupéré par Matteo. Non. Parce qu'il y a un bon retour de Lemogadec. Chiamaka Nadosi qui, pour l'instant, n'est pas à 100% en confiance. On la sent un petit peu hésitante sur ses sorties. Bogart. Margot Lemoyle. Oui. Oui, j'allais dire l'avantage est laissé, mais... Il aurait pu être laissé quand même. Oui, oui. Et la faute était existante. Gréboval. Franc rendu aussitôt au Rémois, ça doit rendre folle Sandrine Soubeyran, ça. Hein. Complètement, elle s'agace, même s'il y a eu du mieux depuis le début de cette deuxième mi-temps, on la sent toujours pas très sereine et vraiment agacée. Oui, je pense qu'elle sera sereine à partir du moment où ça fera 2 ou 3-0 dans la... pour le Paris FC, mais c'est évident qu'elle elle doit être inquiète, Sandrine Soubeyran, même si elle a opéré un changement. On ne dit pas comment, on dit combien, c'est-à-dire qu'il va falloir forcément concrétiser aussi ces actions. Surtout de la maîtrise. La preuve en est, encore une fois, des gestes encore incertains, de la technique mal maîtrisée. Et une finale pour la 3e place, toujours indécise. Ça avait été assez nettement rémois en première période. Quart d'heure de cette seconde mi-temps aurait été parisien. Clara Matteo, très utile lorsqu'elle participe au jeu, qu'elle peut faire parler sa vitesse, sa qualité de passe, pour croquer les espaces aussi. Bogart avec son clone, presque. Joël Dufour. Couleur de chaussures. Un ballon de Lemoyle. Lucie va vite. Et sur ce coup-là, c'était impossible. C'est évident que le jeu est tourné vers l'avant et d'essayer d'aller rapidement vers l'avant, mais ça manque peut-être un peu de relais pour le moment de la part de l'équipe du Paris FC qui tendance à se précipiter un petit peu. Et elle le sent, Sandrine Soubeyran, qu'il manque quelque chose. Donc elle va faire rentrer Luna Ribadera à la place de Kessia Bussy. Elle va décaler Clara Matteo sur un côté pour mettre Luna Ribadera devant, mettre un peu toute sa gouache, toute sa vitesse et sa solidité. Fait une excellente saison, donc c'est tout à fait logique de l'avoir rentré à ce moment-là de la partie. Et puis c'est un profil différent, hein, point de fixation qui va gêner Pasquero et Cac et peut-être libérer des espaces pour Dufour, Tiné, Matteo pour ne citer qu'elle. On voit un Kessia Bussy qui n'avait pas le visage très ouvert sur cette rencontre. On la sent encore plus quand on sort à la 60e, on n'est pas contente. C'est normal. Mais manque de réussite de la part de Kessia Bussy. Et Morane qui a tenté le dribble parce qu'elle était dans la surface. C'était le geste à essayer dans cette zone où le moindre contact peut faire basculer un match. On aime les dribbleurs et les dribbleuses. Elle a eu raison d'essayer. Corner à suivre pour Reims. On a passé l'heure de jeu et toujours pas de ballottage pour aller chercher cette 3e place, synonyme de tour préliminaire en Ligue des Champions.
Rémois. Tête de Gréboval. Lenzana qui remet dans la surface. Non, ce sera dans les gants de Nadosi. Gréboval. C'est là où elles étaient gênées, les Parisiennes. Première période. Ribadera déjà qui décroche pour toucher ce ballon. Korojek avec un ballon pour Bogart. Le centre dans la surface. Ribadera de la tête. Elle était au départ de l'action. Elle est à l'arrivée. Ça passe à côté. Situation pour le PFC. Et oui, et déjà la joueuse entrante qui est remuante et propose tout de suite déjà en décrochant puis en étant après à la réception de ce ballon. Ça montre aussi toute l'envie et les capacités aussi à Luna Ribadera de se démarquer et de montrer qu'elle est bien présente et bien rentrée. Wanjoli qui a pris l'information, qui a vu la zone à droite avec Miyagyo, les spécialistes de ce poste. Elle avait misé par le passé du côté d'Amandine Nickel sur la polyvalence de certaines joueuses. Guillaume était libre. C'est une sacrée bonne pioche qui est arrivée en D1 Arkema et à Reims. Mouchon avec Chosnot qui a de l'espace, un petit coup d'œil, il n'y a pas de solution, elle va les provoquer. Chosnot, le centre fort devant le but, contré par Gréboval. Corner pour Reims, ça s'anime. Ça s'anime et c'est vrai que Shana Chosnot avait peut-être la possibilité de... Voilà, peut-être de faire autre chose. Elle a cette capacité à percuter. Elle est très douée sur ses dribbles aussi et sur sa vitesse. Donc, peut-être que sur cette action-là, il y avait mieux à faire. Amandine Mickel a dit « Allez, c'est maintenant ». Wanjoli. Dozy avec le point, ça c'est bien joué, sortir ce ballon même si c'est récupéré par Corboz en pivot. Qui a du mal à se coordonner. Il fallait faire fort, vite et bien vers le but. Et Nadosi en discussion avec Victoria Beyer. Pourquoi? Parce que gênée, mais elle est gênée, je pense, par des maillots bleus. Oui, par Tenmitsu Sissoko, ça a l'air d'être plus un jeu avec l'arbitre justement pour montrer qu'il y a des dysfonctionnements et qu'elle soit vigilante pour la prochaine fois. Mais en réalité, on n'a pas l'impression que c'était vraiment une faute de Limoise. C'est aussi ça l'expérience, de mettre aussi un peu la pression aussi sur l'enjeu et sur le match. Transversal n'est pas arrivé, parce que Julie Dufour était là. Ballon pour Luna Ribadera dans la surface. Ribadera qui enroule son ballon. Ça passe au-dessus. Le PFC n'arrive pas à régler la mire, mais on s'en approche. Ribadera, très bonne depuis son entrée. Ouais, et puis capable d'aller un petit peu se frotter à la défense rémoise. Elle ne travaille pas assez son ballon et son vœu, mais montre une certaine énergie aussi à en découdre. Elle a la possibilité d'aller à gauche ou à droite. Et attention. Ouais, ballon récupéré par Matteo. Ribadera avec Matteo. Il est en train de transformer le jeu du PFC. Petite déviation de la tête. C'était pour chercher Matteo, mais qui était parti à l'opposé. Colenzana. Ce serait dur là pour Chosnot. Que de courses à haute intensité pour Chosnot, pour Mouchon, pour Wanjoli. Et pour Imouran, qu'on voit moins offensivement, mais qui travaille beaucoup défensivement, comme ici. Et il y a une faute. Matteo, ballon sorti.
chercher Mouran. C'est contré. Amandine Miquel qui vient de sortir de son banc très énervée. Elle a dit mettez du rythme, on s'endort là. C'est pas faux. Il faut du rythme parce que le rythme était bon, surtout en début de seconde période, et avait gêné les Rémoises avec 2 situations nettes. Sur Mouran face à Sissoko. Ouverture. Tenensun Sissoko. Ladozi qui allonge. Pasquero avait tout lu. Et Badera. La volonté de vouloir se retourner rapidement. Oh là, il y a une petite faute. Allez, il faut laisser l'avantage, c'est bien arbitré. Luna Ribadera qui va rentrer dans la surface. Elle l'a enroulé, elle a cherché d'abord une solution à droite avec Dufour. Elle essaie, elle ose, ce n'est pas cadré, mais elle pèse depuis son entrée, ça c'est sûr. Oui, effectivement, on la voit justement récupérer cette balle suite au duel avec Gaëtan Tiné et qui tente sa chance, est un petit peu écrasée. On la voit appliquée. Il y avait Julie Dufour aussi qui était sur le côté droit qui aurait pu offrir une solution. En tout cas, elle est clairement, elle affiche aussi, hein, c'est une attaquante. Elle est tout de suite motivée par le but et le fait de se tourner, de tenter rapidement des choses. Et on le voit aussi sur ses courses, elle est très dynamique, très remuante. On la voit encore ici récupérer cette balle et proposer. Ouais, le ballon pour Julie Dufour qui va rentrer pied droit. La frappe de Julie Dufour, elle est sortie par Chemique. Orientation parfaite de Ribadera, frappe de Dufour et encore une situation pour le PFC. La première mi-temps avait été rémoise, la seconde est parisienne, ça s'équilibre et toujours autant de suspense. Ouais, c'est génial, c'est vraiment une petite finale qui est appréciable et qu'on espérait aussi. Et sur le scénario et l'enjeu, on voit justement Julie Dufour qui rentre, qui prend cette prise de balle est toujours très intéressante, qui rentre et qui tente sa chance. Je vais dire, malheureusement pour elle, la zone est plutôt sur la gardienne. Korozec, Dufour. Pasquero. Julie Dufour qui a été une vraie, je vais dire, l'élément un peu déclic aussi de l'équipe du Paris FC sur toute cette saison, est très efficace. Elle a marqué de nombreux buts, on en a parlé tout à l'heure, et qui difficilement termine sa saison. On s'imagine aussi qu'il y a des enjeux aussi post-playoff sur des Jeux Olympiques par exemple. Donc on réfléchit aussi à tout ça. Ouais, Clara Matteo qui est passée en vitesse. Le coup de rein, Clara Matteo qui va se centrer. Elle s'est couchée. Mathilde Cac face à la vitesse supersonique de Matteo. Et ce double coup de rein qui fait très mal, que ce soit en équipe de France ou avec le PFC. L'ingénieur avait pris l'espace et avait tout lu avant tout le monde. Allez, corner pour le PFC. 20 minutes encore dans le temps réglementaire. Et cette petite finale n'a pas de vainqueur potentiel. Un match serré peut se jouer aussi sur un coup de pied arrêté. Théa Gréboval. Ça sera frappé fort. Premier poteau. Le coup de tête de Gaëtan Tiné. Korojek qui ne peut reprendre. Elle était oubliée au marquage. Coup de chaud encore sur le but de la gardienne polonaise du Stade de Reims. Korojek qui est un peu sur les talons, j'ai l'impression. On reverra sans doute cette action après. On la voit à l'image. Hein. Et le banc du PFC qui donne de la voix. Derrière Sandrine Soubéran, ses adjoints très présents. Ça va bouger du côté de Reims. Absolument, avec les entrées en jeu de Mélissa Gomez et Charlotte Meyong pour les sorties. Voilà, c'est l'action. C'est Noémie Michon et Le Moguedec qui vont sortir. Ouais, et attention parce qu'il y a un très bon coup franc pour une gauchère. 20 mètres, même si c'est légèrement excentré.
Bogart. Greboval aussi qui s'approche. Greboval, oui, qui est plus habitué à ce genre d'exercice. Mais on a 2 vrais spécialistes qui travaillent. Et on revoit ce corner justement où Borosek est... Ah oui, avec le rebond, c'est pas du tout évident, effectivement. Compliqué de reprendre dans un second temps cette balle. La concentration de Kinga Šemić. D'abord bien placer son mur. Greboval, Kiné, normalement c'est à Greboval. Et ce sera elle. Greboval, c'est parti! Oh là là. C'est sur le poteau. Ballon récupéré par Dufour. Avec la frappe enroulée au-dessus de la transversale. Accompagné du regard du bout du gant, ou presque, par Šemić. Quel coup de chaud et quel coup de patte surtout de Greboval. Ah ouais, il y avait, tout était quasi parfait. La posture était parfaite dans l'équilibre. On les voit là, l'intention et l'ouverture du pied. Regardez cette image, c'est vraiment magnifique. Théa Greboval et son pied gauche était très bien travaillé. Et la reprise derrière est pas du tout touchée par Kinga Šemić. Le Mogedec qui sort, grosse saison. Un petit coup de moins bien en ce début de seconde période après avoir beaucoup donné, tout comme Noémie Mouchon. Ouais, apporter un peu de sang neuf là pour les Rémoises, que ça soit au cœur du jeu ou devant avec l'expérimentée Melissa Gomez. Internationale portugaise qui va essayer de tenir le ballon, de gérer les contres. Mais la meilleure impression est du côté du PFC dans cette deuxième mi-temps. On est globalement meilleur dans les duels, plus haut sur le terrain, ça se voit sur ce plan large. Regardez le nombre de maillots bleus qui gênent la relance. Oui, il y avait un peu d'hésitation de la part du Paris FC qui était timide et réservé sur cette première mi-temps. Et là, attention par contre de ne pas se découvrir. Ouais, avec de l'espace en contre pour l'entrante, Charlène Meillon. Il y a Chosnot dans la surface de réparation. Pas de solution, Chosnot qui attend. Le centre fort de Chosnot qui a patienté comme il le fallait. Pas bien placé pour frapper. Ça manquait un petit peu de présence sur le coup. Oui, Côté rémois. Exactement. Et c'est vrai que Shana Chosnot a l'habitude de passer sur son côté droit. Elle a tenté ce centre et Théa Greboval est très bien placée et intervient parfaitement. Louane Joly, un quart d'heure pour faire la différence, un quart d'heure pour aller chercher une place au tour préliminaire de la Champions. Nadosi percuté dans le trafic, alors par un maillot bleu ou par un maillot rouge, touché, ça c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu de la casse là, beaucoup de casse. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est Théa Greboval qui prend un coup là sur la sortie de Nadosi. On la voit complètement se tordre au niveau des cervicales et c'est aussi au niveau de la réception de Chiamaka Nadosi a aussi reçu forcément une secousse. Et ça va bouger. Benjamin, encore, on essaie de faire tourner les choses du côté rémois, du bon côté. Oui, il va y avoir l'entrée de Ngok à la place de Joly au milieu de terrain. Qui a beaucoup donné. Louane Joly aussi, très bon match. Nick Ngok. On pense aussi, peut-être, qui tire les tirs au but. Le souvenir de Victoria Beyer, c'est bien. Match maîtrisé. Les bonnes arbitres de notre championnat.
championnat qui lui aussi doit se professionnaliser. Présence de l'assistance vidéo pour ses playoffs. De la formation. Il faut donner le sifflet aussi aux filles dans les écoles de foot. Pour arbitrer, faire naître des vocations. Ouais, et puis un clin d'œil à l'UNSS aussi qui fait un excellent travail avec les jeunes officiels, les jeunes arbitres et un programme qui se de ce temps développe mort. bien. On est avec Amandine Miquel. Vous commencez à faire un petit peu de changement. Comment vous sentez vos joueuses à 15 minutes de la fin? Il y a de la fatigue, forcément. Elles ont fourni beaucoup d'efforts. Sur cette deuxième mi-temps, on est un peu moins bien, donc il faut qu'on tienne sans encaisser de but. Mais ça sent. Comment vous sentez vos joueuses? Vous allez le faire? Vous les sentez comment? On est venu pour le faire, donc j'espère que ça va le faire. Ouais. Merci. Kreboval, Korojek. Four. Attention à ce ballon parce que Mourad en 1 contre 1 capable d'aller secouer Sissoko. La prise à 2. Gomez qui va te mettre sur son pied droit. Elle est contrée derrière la volée. Airball pour la milieu de Reims. Cac de la tête. Korojek de nouveau, Dufour qui remet. On a aimé l'agressivité rémoise sur ce coup-là pour récupérer le ballon. Chosnot. Balayage sur ce coup-là de Lou Bogart. Elle fait mal en 1 contre 1, Chosnot à chaque fois. Ouais, ces changements de direction font toujours du mal, obligeant Lou Bogart et les autres à faire la faute. On mériterait peut-être un petit carton sur cette faute-là. L'excellente Louane Joly qui a fait aussi une saison pleine. Elle a tout sourire, elle peut être contente encore une fois de son match, de ses courses à haute intensité. Zana contrée par une Clara Matteo. Une grosse seconde période. Un petit passe, un record personnel pour elle dans une saison de D1 Arkema. Ballon récupéré par Meyong. Accélération de Guillaume. Toujours cette envie de se projeter, mais avec un risque forcément calculé parce qu'à 10 minutes de la fin, Reims est encore en vie pour aller pourquoi pas au tir au but face à l'immense Nadosi, mais avec une bonne gardienne également parce que ce serait un sacré duel de gardienne si on va là chez Mick Nadosi. On revoit la petite main là, de Shana Chosnot sur Julie Dufour et sur un autre plan. Effectivement, on peut jouer un peu avec les bras, mais pas au-dessus des épaules, pas au niveau du visage. Et oui, duel des gardiennes, ça serait incroyable d'en terminer au penalty. Pas complètement illogique, à chacun sa mi-temps. Peut-être le titre de cette première finale de l'histoire pour la 3e place. On vous rappelle que ce soir c'est Lyon-Paris, c'est le titre qui est en jeu, c'est sur Canal. Et pour l'instant, ballon dans la surface, elle est passée sur ce coup-là, Meyong. Intervention de Sissoko qui a bien lu, qui a surtout défendu en avançant, c'est ce qu'il fallait. Clara Matteo avec Julie Soyer, ses dernières minutes en professionnel. Après plus de 20 ans de carrière. Encore rouge, allez, Kreboval. c'est ça, l'enchaîne. Ouais, ça lève, si tu veux, ça lève. Korojek, la passe est bonne pour aller chercher Matteo à l'entrée de la surface. Clara Matteo, la frappe, la bonne défense collective, agressive surtout, des Rémoises. Il y a eu du don de soi sur ce coup-là.
Oui, il faut. C'est le moment où justement on doit empêcher la frappe et c'est très bien joué. Et la solidarité rémoise est encore là malgré les efforts fournis sur l'ensemble de la partie. Ça se joue plus qu'au physique, au nerf, au mental. Ça va jouer à rien, à une erreur technique, un éclair peut-être, à Gaëtan Tiné sur ce coup-là, dans la surface pour Ribadera, dégagement comme il fallait. Denzana, ça revient sur le pied gauche de Greboval. Pasquero de la tête avec pas mal de maîtrise, Chemique qui empêche ce ballon de sortir complètement, non. Car il est sorti en volume, elle n'est pas d'accord. Pasquero, elle a tellement de métier, elle sait que ce ballon mis en retrait offre une munition par définition à l'adversaire. J'ai l'impression qu'elle soit entièrement sortie, mais quelle sérénité là de Julie Pasquero à 82e minute. Allez, le corner pour le PFC. La tête de Cac. Moelle qui a joué avec Soyer. Le centre de Soyer pour Ribadera. On demande une main. Et derrière, le geste pour libérer le PFC et envoyer peut-être les Parisiennes au tour préliminaire de Ligue des Champions. L'extérieur de Clara Matteo, comme souvent, comme toujours, présente, efficace, le Matteo Show. Magnifique. Ça part de Julie Soyer sur le côté droit, on va le revoir, mais c'est... on voit là tout le camp parisien sur Clara Matteo, on le voit, c'est un duel qui fait ressortir ce ballon et le Moelle qui transmet à Julie Soyer. Très tendu. Ça revient un peu dans les pieds des Rémoises qui n'arrivent pas à sortir ce ballon. C'est Julie Pasquero, malheureuse, là, qui remet ce ballon en jeu. Quel geste technique, parce que il faut de la précision, il faut être fulgurante, elle a été, il faut être juste. Comme si elle le prenait légèrement de l'extérieur, caressé, enroulé, magnifique. Ça fait un 0 et ça vaut bien un grand moment de bonheur partagé. Le PFC y est presque. C'est dur pour Reims. Chapeau, Madame Matteo. Ouais, on disait que c'était les cadres qui aussi devaient reprendre un peu la maîtrise du jeu et Clara Matteo l'a fait en beauté. Attention, ça peut aller vite. Voilà, dans la surface. Meyong qui va centrer, ça a été contré. Penalty. Oui. Elle était proche de l'action, ça va être checké. Mais elle n'a pas hésité, Victoria Beyer. On pensait que c'était fini. Alors attention, parce que ça va peut-être être sonorisé. Si elle veut aller voir l'action et qu'elle a un doute, on revoit ça d'abord avec vous. Ouais, très bon ballon de Shana Chosnot et Charlène Meillon qui centre et Théa Greboval. Oh, j'ai pas l'impression qu'il y ait main. C'est le ventre qui... Alors, est-ce qu'elle va être appelée? Est-ce qu'elle va aller voir les images? Auquel cas, on va se taire parce que le plus important, c'est la sonorisation des arbitres. D'abord, tout le monde à distance. Corossac qui s'arrête pour ne pas faire faute. Sonorisation et explication au public, aux spectateurs, aux téléspectateurs que vous êtes également de cette décision. Il y a matière à débat. Ouais. Allez, on écoute. Après visionnage de la situation, il y a bien une faute de la numéro 4 bleue sur la numéro 13 rouge. Décision finale. Penalty. Et la décision est confirmée, vous l'avez entendu, c'est la faute qui est sanctionnée, peut-être. Oui, numéro 4 bleu, c'est ce qui a été dit, c'est clair, c'est simple. Et
Et tous les spectateurs et téléspectateurs que vous êtes au courant de la décision de Victoria Beyer, de ses assistants et de ses assistants vidéo. Moment historique. Et balle de 1 partout, donc, dans les secondes qui ont suivi l'ouverture du score du Paris FC. C'est Rachel Corboz, la spécialiste, face à Chiamaka Nadozi, la Nigériane. Elle aussi spécialiste dans cet exercice. Elle n'en avait pas touché les tirs au but face au PSG. Si elle sortait le grand jeu maintenant. Corboz, c'est parti. Oh, ça a été touché, mais c'est au fond. Tout le banc rémois est debout. Ça fait un partout, Reims qui revient. Grâce à Rachel Corboz, un partout. La joie des Rémoises qui égalise au parfait des moments, au plus parfait des moments, et on revoit ce tir au but puissant qui voilà, qui ne permet pas à Nadozi justement de dévier cette trajectoire suffisamment pour la faire sortir. À la main, elle est relativement basse, Nadozi, et finalement Rachel Corboz trouve la bonne hauteur. Alors, on vous rappelle que vous pouvez voter sur le mode expert pour les meilleures joueuses de ce match. On vous donne 4 noms à vous de jouer. J'ai été pris un peu par les événements, hein, priorité au direct. Noémie Mouchon, Chana Chosnot, Clara Matteo ou Louane Joly. Mouchon, Chosnot, Matteo ou Joly. Qui est selon vous la meilleure joueuse de ce PFC Reims? Vous de jouer sur le mode expert. Et changement à venir, Benjamin. Oui, du côté du stade de Reims, il y a l'entrée de Nassi et la sortie de Imouran, et 3 changements du côté du PFC. Louise Fleury, Ouldoucine et Ndongala, et les sorties de Dufour, Lemouel, et il en manque une. Vous allez devoir m'aider sur la dernière. Pour l'instant, je ne la vois pas sortir. Elle est partie de l'autre côté. Vous la voyez certainement mieux que moi. J'ai l'impression que c'est Clara Matteo. Oui, c'est Clara Matteo qui est sortie, oui, effectivement. Et après le grand bonheur, les visages se sont refermés. La sœur de la Parisienne Daphné Corboz, qu'on a vue sur le banc, a fait mal en égalisant sur cette situation qui a été expliquée, sonorisée dans le stade avec les mots de Victoria Beyer. Faute de Korojek. Ouais, elle est difficile cette faute, hein. Je vous avoue que ça a été, elle a eu l'impression de la voir un peu retirer justement son pied pour éviter la faute. Charlène Mayong a pu après derrière faire ce centre, donc ça me semblait un petit peu difficile. Réorganisation de la part de Sandrine Soubéran avec 3 entrées. Ouais, ballon dans la surface, Ribadera, le centre de Soyer, Chemique dans les airs, qui va garder ce ballon bien au chaud. Elles étaient hors sujet, quasiment éliminées de la course à la Champions après l'éclair de Clara Matteo, avec du caractère, avec peut-être de la réussite, et cette décision de Victoria Beyer. Les Rémois sont complètement revenus dans le match. Et il y aura du temps, Benjamin. Il y aura 5 minutes de temps additionnel avant, peut-être, si on en reste là, une séance de tir au but. Chosnot, Elissa Gomez, ballon récupéré par Korojek. Célina Ouldoucine qui joue poste de milieu de terrain. Il y a eu pas mal de changements et forcément des petites modifications dans le jeu. Il faut aussi que les Parisiennes se réadaptent aussi. Ah, je peux vous dire que sur le banc, le visage de Sandrine Soubéran est très très fermé. On l'en sent vraiment inquiète. Il y a quand même un ascenseur émotionnel terrible pour le PFC sur ces derniers jours.
Elles ont mené par 2 fois au Parc des Princes face au PSG, perdu au tir au but. Encore une fois contre le voisin. Et là, elles pensaient que c'était fait, que la lumière était venue de Matteo. Et puis dans les secondes qui ont suivi, ce penalty qui les oblige à pousser. Ils ont pris un coup sur la tête alors qu'il reste 3 minutes 30 et peut-être un peu plus à Gaëtan Tiné et à ses copines. Après ce sera les tirs au but. Bon ballon de Meillon. Attention à Chosnot face à Bogart. Contrôle les ballons dans le bon sens. Ouais, il a bien joué de la part de la latérale. Qui confirme elle aussi, qui fait une belle saison, qui a beaucoup donné avec le U23 de Frédéric Biancalani. Niaguio. Oh, le ballon récupéré par Ribadera. Ribadera qui va dribbler derrière sa jambe d'appui. C'est sorti par Corboz, récupéré par Luis Fleury qui essaie de passer en contre un. Corboz qui s'accroche. C'est chaud, c'est tendu, c'est âpre. Oui, et puis c'est difficile de rentrer sur cette fin de rencontre à enjeu avec beaucoup de pression. Il faut aussi mettre beaucoup d'énergie au service du collectif. C'est le moment aussi de faire la différence. Chosnot face à Bogart, Luis Fleury qui récupère, Niaguio qui va essayer de se servir de la joueuse parisienne. Partie de billard, ballon bleu, minute 93, on est dans le temps additionnel. Luis Fleury. Tilinsun Sissoko, 30 mètres, et si elle frappait, Tilinsun Sissoko, c'est récupéré par Gaëtan Tiné. Oldocine qui frappe, elle est contrée, Mélissa Gomez qui dégage. On veut marquer, on veut surtout ne pas prendre ce but. Attention. Qui enverrait en tour préliminaire soit le PFC, soit Reims. Pour l'instant, c'est serré. Et Charletti ne connaît pas son vainqueur. Ouais, bonne défense, impeccable. Colette Zana. Face à Ndongala. Et à Gréboal. FC qui aura touché 2 poteaux, on le rappelle. Korojek qui va s'approcher. Korojek à 20 mètres. La remise pour Gaëtan Tiné qui va aller en taclant. La sortie de Chemik battue dans les airs. Alors quelle sera la décision? On va visionner tout ça, bien sûr, à l'assistance vidéo parce que c'est un cas de contact dans la surface. Allez, on revoit ça. Ouais, Korosek qui fait un très bon travail et rentre dans la surface avec aussi le bon travail de Gaëtan Tiné. Ndongala qui... il n'y a pas de maîtrise de la part de Kinga Chemik, mais c'est pour moi, normalement... Je suis d'accord. Non, il n'y a pas de volonté également de... Il ne pas le ballon, c'est une chose. Non. Lorsqu'on met des tirés à la 95e minute, c'est qu'on choisit celles qui vont frapper. Mickaël qui a passé sa semaine à essayer d'apporter de la joie, de la bonne humeur, et sait le faire, la Bougresse, mais à éviter que cette pression de la Champions déteigne négativement sur cette jeune équipe. Elle a les yeux rivés sur le ballon, il n'y a absolument rien. Le banc du PFC n'est pas d'accord avec vous. Ils viennent de revisionner les images sur Canal. Ils ont le droit d'être pas d'accord. C'est un débat. On adore ça d'ailleurs, l'esprit rugby, de pouvoir refaire les matchs, d'analyser. On le voit dans le Canal Rugby Club et à la sortie de tous les stades. Le jeu demande discussion, débat. En tout cas, ça nous semblait pas grossier. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et selon moi, les injustices sont ailleurs sur cette rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Le dégagement, ballon récupéré par Gomez. Dernière minute du temps additionnel qui a été rallongé après que les Chemiques sont restés au sol et la joueuse du PFC. Un but de Matteo, un but de Corboz dans les secondes qui ont suivi et c'est terminé.
la Champions League. Le tour préliminaire va donc se jouer au tir au but entre le PFC et Reims. À chacun sa mi-temps, à chacun ses tireurs. Il va falloir être à droite. Il va falloir être bonne dans les buts. Ce sera Nadosi face à Chemik. Ça va être chaud, tendu, passionnant, comme ça l'avait été samedi soir sur Canal+ Foot. Pour ce match entre le PSG et le PFC, les tirs au but encore une fois au programme des joueuses de Sandrine Soubeyran. Alors question tout de suite avec vous. Est-ce que c'est facile de gérer comme ça 2 séances de tirs au but avec autant d'enjeux? C'est Rachel Corboz face à la montagne, Chiamaka Nadosi, qui doit repenser à la dernière séance où elle n'avait pu sortir ses ballons, partie parfois du bon côté, légèrement touchée. La Nigériane, meilleure gardienne de Denir Kema, meilleure gardienne africaine, face à Corboz. Premier duel de cette série. Corboz, c'est hors cadre. Premier loupé. Et les points serrés déjà de Nadosi. Ouais, meilleure gardienne africaine, meilleure gardienne du championnat. Était partie de l'autre côté. Rachel Corboz, on voit sur l'intention et les épaules un peu en arrière et le pied trop ouvert. Rate complètement ce premier tir. Allez, l'occasion pour le PFC d'être devant Théa Greboval face à Kinga Chemik. Que c'est dur, que c'est fort et que c'est beau lorsqu'on est neutre. Greboval, pied gauche. Face à Chemik. Greboval, le contre-pied parfait. Elle avait choisi en courant côté la polonaise. Paris FC 1. Reims 0. Et déjà une forme de pression sur les épaules de Melissa Gomez. Oui, j'allais dire qui a l'expérience. Mais voilà le tir de Théa Greboval qui elle aussi a l'expérience de ses pénaltys et de ces matchs-là, dans les sélections jeunes également. Nadosi qui fait le vide. Melissa Gomez, l'internationale portugaise. Habituée également à cet exercice. Nadosi, chaude, partie du bon côté. Mais c'est au fond. Reims revient. Melissa Gomez, sans partout. Ouais, c'est bien tiré, hein. Même si Chiamaka Nadosi est partie du bon côté, elle ne peut pas faire grand-chose puisque le ballon est très très bien placé, très bien tiré avec la puissance nécessaire pour que ça fasse but sur cette séance. Célina Ouldocine, entrée en jeu parce que choisie aussi parmi les tireuses de Sandrine Soubeyran pour permettre au PFC de garder ses 2 buts d'avance. Ouldocine, c'est parti. La maîtrise, le geste technique parfait. Chemik parti encore sur sa droite. Ouais, l'entrante en deuxième mi-temps, Célina Ouldocine qui ouvre parfaitement son pied, qui sereine, pas forcément, j'allais dire, chercher l'extrémité du but, mais ça c'est suffisant pour que ça soit à l'intérieur. Kinga Chemik n'était pas partie du bon côté. Sympa d'avoir les caméras là à côté pour voir aussi les gardiennes au plus près. On a mis de l'expérience à la frappe. Elle va se concentrer. Julie Pasquereau. Presque beaucoup de temps justement passé à mettre ce ballon. Comme si elle ne voulait pas voir la montagne. Chiamaka Nadosi face à elle. Faire le vide aussi pour celle qui frappe. Pasquereau face à Nadosi. Voilà. Proche de sortir ce ballon encore une fois. Et qui est en train quand même de rentrer dans les têtes adverses parce qu'elle est proche. Et elle est impressionnante sur cette série. Mais attention, Reims est toujours là. Pasquereau, c'est au fond. Ouais, c'est très bien tiré. Julie Pasquereau, tout en maîtrise, arrive avec la puissance et la précision à
a marqué ce but pour les Rémoises et donne aussi un petit peu d'air aux Rémoises. Malgré aussi j'allais dire, un très bon mouvement de la part de Chiamaka Nadosi, qui part à chaque fois du bon côté, hein, Xavier. Pour frapper, Madame Gaëtane Tiné, plus de 200 buts avec le Paris Football Club, 38 ans, et elle a prolongé l'aventure. Concentrée, motivée. Tiné, face à Chemik. Tiné, c'est parti, elle a touché le ballon. Kinga Chemik, mais c'est au fond. Et la rage de Ribadera. Ça fait 3 sur 3 pour le PFC. Ça s'y joue à pas grand-chose. Ah oui, parce que là, on voit la main justement de Chemik qui touche et fleure ce ballon. Elle est partie du bon côté et elle fait, on voit hein, sa main gauche. Il y a Tantine qui est rassuré et souffle. Tout le monde est en apnée là. Hein. Nick Ngok. Face à Nadosi, c'est parti. C'est à côté. Les poings serrés de Nadosi qui habite le but véritablement. Le sourire. Ouais, prise d'élan et puis l'enchaînement sans forcément marquer un temps d'arrêt. C'est un geste mal réalisé. Une frappe un peu écrasée qui rend toute heureuse Chiamaka Nadosi et son équipe. Qui doit confirmer. C'est déjà la balle de match pour Luna Ribadera. Un ballon pour envoyer le Paris Football Club, 3e de la saison régulière, en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ribadera, c'est au fond. Et le PFC qui sort Reims au tir au but, battu lors de la demi-finale de play-off. Les larmes de joie, les larmes de bonheur. Le PFC est donc qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ouais, dans la douleur, Xavier, ça a été dur pour les joueuses du Paris FC, mais logique respectée au regard de la saison régulière. Le Paris FC a montré des très belles choses sur cette saison et cette séquence de tir au but a été le révélateur aussi. On voit les émotions des joueuses du Paris FC.